Maurice, la victoire des sociaux-démocrates, c'est une victoire certes, mais c'est une victoire qui est trop juste, non? Effectivement, c'est une victoire en demi-teinte. Ils arrivent premiers, ce qui est quand même quelque chose d'important, puisque c'est seulement la troisième fois depuis 1949 qu'ils arrivent premiers. Mais ils arrivent premiers avec un score très faible, 25,7, c'était leur score de 2013. Donc on est dans un paradoxe qui est lié aussi à l'éclatement du système politique allemand et du système partisan allemand. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout l'effondrement de la CDU-CSU qui, à 24%, en dessous de 30%, fait le pire score de son histoire. Alors, les sociodémocrates peuvent revendiquer la victoire et il serait logique qu'ils dirigent le prochain gouvernement, mais comme on l'a vu, les tractations sont toujours plus compliquées que cela. Oui, les conservateurs de la CDU n'ont pas l'intention d'abandonner, on le voit en tout cas pour le moment. Vous l'avez dit, il y a un émiettement électoral actuellement en Allemagne avec des partis moins forts qu'avant. Comment l'expliquer ? C'est peut-être une normalisation comme ce qu'on observe dans le reste des pays européens, en Belgique, aux Pays-Bas et même en France. On l'a vu en 2017, où on a une offre politique plus importante, donc un éparpillement des votes. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que finalement, on a une victoire du centre. Comme le disait Christian Lindner, tous les partis représentés, les 4 premiers partis, sont des partis plutôt du centre, centre-gauche, centre-droit, et les extrêmes ils ne disparaissent pas, mais ils sont un peu canalisés. Donc, dans ce contexte de crise de Covid, finalement, c'est aussi une bonne nouvelle pour la démocratie allemande. Comment vont se dérouler, à votre avis, les négociations qui, entre le SPD et la CDU, a le plus de chances de convaincre les écolos et les libéraux? Alors, les écolos et les libéraux, les Verts et le FDP ont commencé à négocier entre eux. Et c'est ça qui est intéressant parce que... Ils ont dit qu'ils voulaient d'abord se parler. Ils voulaient d'abord se parler. Mais alors, c'est le principe de la négociation en Allemagne. C'est qu'on se parle d'abord pour savoir si une coalition entre les partis est possible. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur le si, on va se mettre d'accord sur le comment on va le faire. Donc c'est à eux de le faire d'abord parce que finalement c'est les deux partis qui ont peut-être le plus de différences, de divergences sur la politique budgétaire notamment qui est un point de cristallisation. Et une fois qu'ils seront mis d'accord, ils verront aussi avec quel parti diriger. La logique, comme je l'ai dit, voudrait que ce soit avec le SPD qui démocratiquement est arrivé en tête. Armin Laschet a dit qu'il voulait diriger un gouvernement parce qu'il essaie aussi de sauver sa tête. Armin Laschet a mené une campagne difficile et le parti va vouloir sa tête s'il n'arrive pas à diriger le pays. S'il y arrive, on lui pardonnera. S'il n'y arrive pas, ça risque d'être très compliqué. Mais quelles sont ses chances, clairement, aujourd'hui? On imagine que les écolos sont quand même plus proches du SPD. D'ailleurs, je crois que la chef de file des écolos avait dit qu'elle était plutôt d'accord pour rejoindre une coalition avec le SPD il y a quelques jours. Effectivement, c'est la coalition traditionnelle, celle de Gerhard Schröder et de Joschka Fischer entre 1998 et 2005. Mais avec la CDU et les libéraux, les Verts pourraient négocier plus. C'est-à-dire que ce retournement leur donnerait finalement le statut un peu privilégié de partenaire que l'on va choyer et à qui on va peut-être offrir plus. Donc c'est aussi un jeu de négociation, une sorte de billard à 3 bandes qu'il faut observer dans les jours qui viennent. Paul Maurice, vous restez avec nous. On va rejoindre Paul Germain à Bruxelles.